J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Le programme de la deuxième partie sur les actus crypto en général. On va regarder un peu où va le marché crypto à partir de maintenant. On a eu une petite correction, maintenant que va-t-il se passer? BlackRock versus la SEC concernant l'affaire Ethereum, les ETF, etc. Il y a une bataille là, il y a un match, il y a des pour, il y a des contre. Qui va l'emporter? Il y a beaucoup d'enjeux, notamment aussi sur la direction que le marché va prendre. On va aussi s'intéresser à l'incroyable performance de Solana, parce qu'il faut bien le dire, ça performe de ouf. Et dans ce cas, on va aussi se poser la question de la rotation des capitaux, parce que quand il y a des actifs qui performent de ouf, faut prendre des profits, donc ces profits, peut-être qu'on les place ailleurs. Et pourquoi pas sur le GLD? Voilà, on va parler de ça. C'est ça le programme aujourd'hui. Encore de nombreux points. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications, et suivez-moi aussi sur X. On commence avec un petit peu d'analyse technique, mais pas trop, parce que c'est pas ce qui m'amuse le plus, et c'est pas ce que je connais le mieux. Là, c'est CryptoCon, il nous donne un peu son avis sur cette correction, notamment parce que là, on montait très fort ces derniers temps. Et en fait, ce qu'il nous dit, ça c'est des risques. Si on part en parabolique, selon lui, on risquerait de faire un double top, un double sommet, et ça, c'est difficile à gérer, parce que c'est un peu surprenant. En fait, comme ce qui s'est passé sur le cycle dernier, on a eu un double top. Est-ce que c'était parce qu'on était parti trop parabolique d'un coup? Je sais pas. Pas sûr, parce qu'il y a quand même eu des corrections. Mais en tout cas, c'est sa théorie, c'est son jugement, c'est son évaluation. Et ce qu'il nous dit, c'est que le cycle s'intensifie, mais il n'est pas terminé. En tout cas, a priori, il n'est pas terminé. Justement parce qu'il y a ces corrections, c'est bon de faire des pauses. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la théorie du bull run express comme scénario. Ça, c'est si on va tout droit, le bull run, il risque de pas durer longtemps. Je vous ai demandé votre avis dans un sondage. Maintenant, Bitcoin, dans quelle direction il va aller? Vers le nord, le sud ou une pause? Majoritairement, vous pensez que ce sera une pause à 41,5%. Mais c'est quand même assez partagé. 28%, vous pensez peut-être qu'on va aller vers le bas, et 30% à penser qu'on va continuer de monter là, qu'on va repartir. Bon, je vous avoue, moi je préférais le scénario de la pause. Une pause, ce serait pas mal. Et notamment dans la perspective d'une alt season. Titan of Crypto, il nous en parle depuis un petit moment, moi aussi je vous en parle, il y a pas mal d'analyses qui parlent de ça fait des semaines, là ça fait peut-être depuis un mois et demi facile, on se pose la question d'une alt season pour 2024. Et en ce moment il y a de la peur, mais Titan of Crypto il veut nous rassurer et nous dire qu'en fait c'est bon, on est plutôt pas mal, en fait on est sur ce point crucial des 61,8 et ça va décoller, vous regardez, voilà, vous comprenez, mais pas grand chose à dire de plus là-dessus. Je trouve qu'il y a un autre graphique et une autre analyse, c'est un bien grand mot, là il y a deux lignes, et deux courbes, mais là ça me paraît un peu plus intéressant. Là, ce que ça nous montre en orange, c'est la progression, c'est le cours de Bitcoin, du BTC. Et ici, c'est la progression de tout ce qui reste en dehors du BTC. Ce qu'on constate et ce que nous dit TechDev, c'est que les autres tokens ont un train de retard sur le BTC. C'est ce que l'on constate ici. Regardez, la petite pastille, elle arrive un peu après sur cette courbe. Pareil pour la pastille rouge, la correction, elle arrive un peu après. Et donc, là, on se situerait sur ce point, la fin de la zone verte, on va appeler ça comme ça, je vous ai dit, je fais pas de l'analyse technique. Donc, si on serait sur ce point-là et si on a du retard par rapport au BTC, les alts, elles devraient partir comme ça. Donc c'est cohérent avec ce que pense Titan of Crypto. Direction le nord pour les altcoins, peut-être, pendant une pause du BTC. Ce serait un beau scénario. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, c'est quoi votre top 5 altcoins? Et ça a d'ailleurs eu du succès, ce tweet. Vous m'avez fait beaucoup de propositions. Je vous ai aussi demandé, si on vous donne 1000 € maintenant, vous rentrez sur quelques tokens risqués, mais pas trop. Vous achetez quoi? Là aussi, vous m'avez fait des propositions. Si je vous pose cette question, si je vous parle des altcoins et de tokens risqués mais pas trop, c'est parce que c'est un peu ce qui se passe maintenant dans la tête d'un certain nombre de gens du marché en fait. Justement parce que le BTC il a pas mal pump, très fort, il y a une correction, c'est peut-être de la prise de profit, c'est de la prise de profit, c'est pas peut-être en fait. Et à ce moment-là, quand on prend des profits, on se dit, ces profits, vu que je suis déjà sur un actif, là, le BTC en l'occurrence, un actif sûr qui a bien performé, je pourrais aller sur d'autres coins, d'autres tokens, plus risqués, mais peut-être pas trop risqués non plus. Ça, c'est de la rotation des capitaux. C'est pour ça, en fait, que je vous pose ces questions. C'est pas forcément innocent. C'est peut-être parce qu'on arrive justement à ce moment dont nous parlent les analyses techniques. Cependant, il y a toujours du flou. Tout n'est pas facile à lire. Ce serait trop simple sinon. Et là, il y a du remous, notamment concernant Ethereum. La SEC mène une charge juridique intense afin de réussir à classer Ethereum comme security. Et ça, forcément, ça va peser sur les décisions concernant l'ETF Ethereum. Et d'ailleurs, on a cet expert de chez Bloomberg, expert concernant les ETF,
qui nous déclare ceci. Mon attitude prudemment optimiste à l'écart des ETF ETH a changé ces derniers mois. Nous pensons désormais que ces demandes seront finalement refusées le 23 mai pour ce cycle. La SEC n'a pas dialogué avec les émetteurs sur les spécificités d'Ethereum, exactement le contraire des ETF Bitcoin cet automne. Alors, du coup, est-ce que ça tombe à l'eau les ETF? De l'autre côté, il y a BlackRock qui intensifie. En fait, on a des choses qui sont bearish de ce côté-là, du côté de la SEC, mais des choses bullish du côté de BlackRock, qui a fait une demande auprès de la SEC pour lancer un fonds de tokenisation. Larry Fink, il s'est exprimé ici là dans la vidéo et il dit la prochaine étape est la tokenisation des actifs financiers et cela signifie chaque action, chaque obligation, les obligations d'État et de tous les actifs en fait. Il semble en fait pousser à fond le truc et on va se retrouver avec le monde qui va vraiment basculer sur les cryptos. En effet, on a BlackRock qui veut lancer son premier fonds tokenisé. Le Buildle de BlackRock, en fait, ça va être un stablecoin. Chaque token vaudra $1 et il y aura des dividendes qu'on pourra accumuler quotidiennement, directement, sur les portefeuilles des investisseurs, sous forme de nouveaux jetons chaque mois. Ça, c'est assez surprenant, c'est arrivé comme ça, étonnamment, peu de temps après ces annonces sur la SEC qui mène une campagne, du coup, bearish contre Ethereum. Et donc, les ETF. Voilà, BlackRock qui pousse dans l'autre sens, bullish. Résumons ça, il y a la SEC qui lance une enquête sur la fondation Ethereum et qui veut classer le token ETH comme security, mais de l'autre côté, il y a BlackRock qui lance un fonds d'investissement, le Buildle, sur le réseau Ethereum, avec un stablecoin à dividende. Dans ce match, BlackRock versus la SEC, qui va gagner? Je vous ai posé la question, évidemment, j'aime bien prendre un peu votre sentiment. Et là, vous n'êtes pas partagé du tout. Votre réponse est très claire. Vous pensez que BlackRock va gagner la partie. Alors moi, je vous avoue, je sais pas trop. Je me dis là, pour le 23 mai, a priori, là, il y aura pas de validation. C'est mon impression, c'est mon sentiment. Après, c'est très compliqué parce que nous, on sait pas du tout. Hein. On est là avec nos avis, ils valent pas grand chose. Même les experts, ils sont pas sûrs et nous, on a si peu d'informations, on n'est pas du tout à même de savoir. Nos avis valent pas grand chose. Donc, c'est humblement que je vous dis mon avis, il vaut pas grand chose et c'est sans mépris que je vous dis le vôtre, il vaut pas grand chose non plus. Maintenant, on va parler de Solana et des memcoins et du Slerf. Alors, c'est une dinguerie, hein, je vais pas m'attarder trop dessus, mais en gros, il y a quelqu'un qui dit on va lancer un token, un memcoin, un truc débile, et puis vous allez m'envoyer de l'argent et on va envoyer le truc to the moon. Vous m'envoyez de l'argent sur cette adresse et c'est parti. Et de cette manière-là, comme ça, en lançant un tweet, un post comme ça sur X, et le gars, il a récolté $10 millions. Donc voilà, ça c'est une dinguerie. Et directement, il y a plusieurs exchanges qui ont annoncé le listing du token. Le truc, il sort du jour au lendemain, sans aucun boulot, sans aucun fondamental. Et je vous ai demandé si vous investissiez sur des memcoins. C'est un sujet de Discord. Est-ce qu'on peut vraiment forcément parler d'investissement? Parce que l'investissement, là, c'est plutôt du casino. Et sur Solana, les memcoins, ils explosent. Depuis seulement le 12 mars, il y a eu 27 préventes de ces types-là, comme le Slerf, avec 122,5 millions de dollars qui ont été récoltés. C'est énorme. Ah oui, c'est vrai, l'histoire, oui, effectivement, je me confonds avec le bonk concernant le Slerf. Alors, je refais l'histoire. C'était le bonk. Ce que j'ai dit, le Slerf, c'est à peu près la même chose. Sauf que le mec qui a demandé envoyez-moi les tokens sur cette adresse, tout de suite après, il les a burn. Il a niqué les gens qui ont participé à la pré-sale. Voilà, ils ont perdu leur argent. Voilà, c'est complètement dégène. Hein. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est pour le Slerf. Et il y a le bonk aussi. Donc je vous dis, plein de memcoins sur Solana. Le bonk, le baume. Ouais, voilà, le bonk, le baume. Voilà, je confonds, il y en a tellement. Et effectivement, le terme Solana sur Google Trend, c'est énormément recherché. On voit, là, ça fait un nouvel ATH. Il y a énormément d'attrait sur Solana et d'autres actions. Alors je vous ai dit d'une manière sarcastique, arrêtez de faire pump Solana et ses shitcoins, les holders EGLD sont sensibles et le supportent mal. Je dis ça avec de l'humour, mais en même temps, c'est assez vrai, c'est assez révélateur, et moi je suis un peu aussi un thermomètre, c'est quelque chose que je sens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sentent un peu mal en ce moment. Après, si vous avez du token Sol, vous vous sentez pas forcément mal, hein, mais vous êtes peut-être un peu chagrin pour votre bac de GLD. Et finalement, là j'en arrive à une réflexion, vous allez voir, j'ai amené ça de manière innocente, mais en fait c'est pas si innocent. Entre le GLD et le Sol, lequel a le plus de chances de faire un x10 à partir de maintenant? C'est une question peut-être aussi un peu provocante. Et d'ailleurs, ça a eu beaucoup de visibilité. Forcément, ça attire les foules, ce type de raisonnement. Je le sais bien. En fait, le délire, c'est que s'il y avait un x10 sur Solana, vous allez voir, il y a aussi de la réflexion, hein. C'est pas juste de la provoque. S'il y avait un x10 sur Solana, ça ferait que Solana aurait 2 fois la capitalisation d'Ethereum. Ce serait considérable. Ce serait énorme. Regardez ici, Ethereum 410 milliards, Solana 79 milliards. Si on fait un x10, ça fait 800 milliards. Donc c'est un x2 par rapport à Ethereum. Et ça en ferait la deuxième capitalisation derrière Bitcoin. Pour en arriver là, un x10, c'est pas évident. Alors qu'un x10 sur Multiversix, ça fait une capitalisation 5 fois plus petite que celle de Solana actuellement. Un x10 sur Multiversix,
x10, alors c'est un peu plus bas, hein, le GLD dans le classement, 65e place, 1,5 milliard de capitalisation, x10 ça fait 15 milliards, 15 milliards, on arriverait au seuil du top 10, au même niveau que Shiba Inu. Alors en fait, qu'est-ce qui vous paraît le plus possible ou impossible entre un x10 sur le GLD ou le sol? Et je poursuis un peu la réflexion, encore une fois, je dis les choses de manière sarcastique, vous savez, je suis aussi là pour vous divertir, mais vous passez des informations et de la réflexion. Si tous les holders de sol vendent seulement 10% de leurs tokens maintenant, pour les mettre sur le Multiverse X, et bah le GLD ferait un x5 instantanément. Alors allez-y, les holders de sol, vendez 10% de votre token et faites un x5 immédiat. Et quand je dis ça, je sais que ça peut être interprété parfois comme si j'étais désespéré et que je faisais l'aumône. Certains peuvent voir ça comme ça. Il faut pas voir ça forcément comme du premier degré, hein. En fait non, quand j'aborde les choses comme ça, c'est pour parler de la rotation des capitaux et montrer un exemple concret. La rotation des capitaux, ça a lieu à chaque cycle, et c'est ça qui provoque justement ce phénomène de l'alt season. C'est pour ça que je vous demandais votre top 5 sur les altcoins, c'est pour ça que je vous demandais si vous avez 1000 € sur quel token vous iriez, des tokens risqués mais pas trop, et c'est pour ça que je vous parle de l'alt season. Pour répartir, on pourrait être sur ce point-là. Finalement, Solana est très en avance par rapport aux autres alts. Solana presque, en fait, a énormément d'avance, hein, a surperformé carrément le marché. C'est bon signe d'ailleurs pour le token Sol. En performant si tôt dans le cycle, c'est plutôt la garantie que c'est un token qui va performer sur tout le bull run. Mais une telle performance, ça entraîne des prises de profit à un moment, parce que ça monte pas tout droit. Vous le savez, ce genre de phrase, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, et les capitaux vont tourner sur d'autres tokens. C'est ça la rotation des capitaux. Et finalement, ce phénomène qui se passe à chaque fois, sur tous les cycles, c'est un peu une vague qui arrive sur tous les tokens. Ça se fait sur n'importe quel projet, peu importe le logo, peu importe le nom du projet, peu importe le CIO et sa communication, peu importe la tech. Regardez, Dogecoin, il n'y a pas de CIO, Bitcoin, il n'y a pas de CIO non plus. C'est pas forcément le truc le plus important quand on parle en bull run, quand il y a de l'euphorie et qu'il y a cette rotation des capitaux. L'argent, bah généralement partout, pas forcément avec la même intensité, tout ne performe pas de la même manière, mais d'une manière générale, tout performe, et souvenez-vous, vous êtes sur le marché crypto, ça performe bien plus largement que sur n'importe quel autre marché. Gardez aussi tous ces points en tête. L'argent ira là où des multiples sont possibles. Les traders, ils étudient pas le fondamental. Il y a des tokens qui ont performé, ils prennent des profits et ils vont sur d'autres tokens qui sont en retard et qui n'ont pas encore performé. Changeons de sujet avec le CEO de Vanguard qui déclare « Nous ne proposons pas d'ETF Bitcoin car nous pensons que Bitcoin n'a rien à faire dans un portefeuille long terme. Pour lui, Bitcoin, c'est pas sérieux. Pour lui, c'est pas validé. » Bon, après, peut-être qu'il changera d'avis quand ses clients iront voir la concurrence. Mais on a des discours inverses maintenant quand même. Le discours de Vanguard, c'est plus vraiment le discours mainstream, ou en tout cas, c'est beaucoup plus nuancé maintenant. Comme là, sur BFM Crypto, François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, il dit « Le Bitcoin gagne en crédibilité dès que l'on se pose des questions sur la capacité de remboursement des États. En ce moment, il y a un vrai problème sur la dette des États. Aussi sur le sujet du coup de l'inflation, parce que c'est quand même très très lié tout ça, et la politique monétaire des banques centrales. Donc là, c'est plutôt l'idée qu'au contraire, Bitcoin, c'est rassurant, contrairement à ce que dirait Vanguard. Autre chose qui va dans ce sens, c'est le fonds de pension du gouvernement japonais qui réfléchit à inclure Bitcoin dans son portefeuille. En fait, c'est les retraites des Japonais. Et là, on parle du gouvernement, donc de l'État, qui réfléchit à mettre du BTC dans son portefeuille. Quand le CEO de Vanguard nous dit, c'est pas sérieux pour un portefeuille long terme. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Je vous dis, il y a de la nuance maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et ma réflexion sur ce point-là, sur le gouvernement japonais qui réfléchit à mettre du BTC dans son portefeuille, sur son fonds de pension, si le fonds de pension japonais y réfléchit sérieusement, il y a d'autres pays qui y réfléchissent aussi. Ça, c'est juste évident, c'est certain. Et ça en dit long sur l'avenir de Bitcoin. Et malgré ça, forcément, il y a un combat, un peu aussi à l'image de BlackRock versus la SEC. Il y a différentes forces qui s'opposent, différents intérêts. Et une force négative, une force bearish, c'est par exemple là le FMI, on voit avec cet exemple, au Pakistan, en échange d'un programme d'aide de 3 milliards de dollars, le FMI demande au Pakistan d'imposer un impôt sur les plus-values Bitcoin. Ça, c'est une façon un peu de dissuader les investisseurs d'acheter des cryptos, parce qu'ils se disent, bon voilà, ouais, si je fais des bénéfices, après, je vais devoir payer les impôts, ça va être compliqué. Du coup, ça en rebute certains, souvent chez les nouveaux. Et donc, c'est peut-être un peu la stratégie là du FMI, rebuter les gens, mettre des freins. Peut-être aussi parce qu'ils savent bien, peut-être révélateur du fait qu'il y a un truc très puissant qui arrive avec Bitcoin, quoi, et qu'il y a une adoption qui est en cours. J'aborde un dernier point avec vous, un peu spécial et un peu particulier. Il y a quelques mois, j'ai fait cette vidéo, on m'a proposé 2000 $ pour promouvoir ce scam, le Wall Street Meme, si vous vous en souvenez. C'était un projet bidon, sans fondamental, un vrai shitcoin. Et rapidement, derrière, il y a toute une équipe qui se charge de donner de la visibilité à des projets pourris pour les faire pump, faire de l'argent dessus et pigeonner des débutants, en quelque sorte. Et donc, ils contactent des influenceurs pour faire de la promo. Je vous recommande de regarder cette vidéo que j'ai fait du coup il y a 3 mois. Je vous
la mettrai dans la description là sur YouTube pour que vous compreniez comment fonctionnent ces scammers. Ils m'avaient donc contacté, je vous avais aussi parlé de ça sur Twitter, et certains d'entre vous m'avaient dit « Prends les sous et tu dis que c'est un scam publiquement ». Forcément, ça c'est un truc, j'y avais pensé, et vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit ça. Et ben en fait, idéalement, c'est ce que j'aimerais. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'ils m'ont recontacté. Ils m'ont recontacté pour me proposer à nouveau de scammer ma communauté. Alors, ça fait réfléchir, prendre les sous, en même temps dénoncer le scam et scammer les scammers. Moi, ça me dit bien. Du coup, je me dis, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est pas quelque chose de courant, c'est pas quelque chose de simple de faire cette manœuvre, mais je vais essayer. C'est pour ça que je vous préviens en avance. Si j'y arrive dans cette manœuvre, je vais vous présenter ces projets, mais je vais essayer de faire ça d'une manière maligne pour descendre les projets et même se divertir ensemble. Parce que ces projets, c'est des pépites pour s'amuser et se divertir, tout en faisant de la prévention. Comme là, avec ce truc, je vais pas vous en parler tout de suite, on verra si je vous en parle dans des prochaines vidéos, du coup, ou du green bitcoin, du bullshit à 100%, du e-tuk-tuk, avec du tuk. Vous allez voir, c'est vraiment de la merde. E-tuk-tuk est une solution de transport durable alimentée par l'IA, qui révolutionnera le transport. On va révolutionner le transport en mélangeant les tuk-tuk et l'IA. Ça vous paraît sérieux comme projet ou pas? Bon voilà. Si vous voyez ça là prochainement, c'est que j'aurai réussi à scammer les scammers. Et je termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié les réflexions, du coup aussi la prévention, le divertissement, l'originalité aussi peut-être, les analyses, les informations, l'actualité, les news. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez activer les notifications et vous pouvez me suivre sur X. Sur ce, je vais terminer. J'ai terminé. Il y a eu beaucoup de choses. Donc je vous souhaite une bonne soirée en espérant que vous ayez apprécié. Et je vous dis salut à tous!